Ta télé te coûte plus de 12 000 € par an et tu ne le sais même pas. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire. Ta télé te coûte plus de 12 000 € par an et tu ne le sais même pas. Alors t'as peut-être envie de me dire, non mais attends Jean, je sais combien j'ai acheté ma télé et la redevance télé, je sais combien je la paye, ok? Ce qui te coûte cher n'est pas le prix de la télé elle-même pour l'acquérir. Ce qui te coûte cher, c'est de la visionner, de regarder tous ces programmes, de passer ton temps devant cet écran sans t'instruire. Cela te coûte énormément d'argent. Et le calcul est vite fait. En moyenne, le temps de visionnage de la télévision chez les Français est de plus de 3h30, 3h47 aux dernières nouvelles. Et encore, je pense qu'il est bien plus que ça parce que la plupart des gens regardent la télé le matin une bonne demi-heure durant leur petit déjeuner. Puis ils regardent le soir, un peu n'importe quoi, puis les infos pendant une bonne demi-heure, puis un film pendant 1h30 et avec les pubs, tu rajoutes une demi-heure, sans compter le temps qui passe sur Netflix. Du coup, si tu devais prendre ça en compte, ça ferait dans les 5 heures par jour. On va partir sur une base de 3h30 chaque jour, où tu regardes la télé. Sachant que j'ai même pas en plus compris les week-ends où la plupart des gens regardent la télé le matin à longueur de matinée et le soir à longueur de soirée. Si ce n'est pas toute la journée pour certaines personnes. Mais si tu pars sur la base de 3h30 par jour, tu multiplies par 365 jours, parce qu'à l'heure actuelle, chaque année, il y a 365 jours. Et tu multiplies le tout par 10 € de l'heure, ça te fait plus de 12 000 € par an. Alors peut-être que tu n'as pas envie de travailler 3h30 de plus chaque jour, chose qui est compréhensible. Étant donné que tu n'apprécies pas ce que tu fais, tu n'as pas envie de travailler davantage. Mais quand tu aimes ce que tu fais, ces 3h30, tu n'aimerais pas les passer derrière un écran, mais tu préférais bosser pour développer ton activité. Et par juste sur le principe que ta télé a peut-être pu coûter 500 ou 1000 €, mais ça en soi c'est pas cher. Tu l'achètes une fois et tu la gardes peut-être pendant 2, 3, 4, 5 ans. C'est ok. Ce qui te coûte cher, c'est de la visionner. Ce temps que tu passes à regarder la télé, si tu pars sur une base de 10 € de l'heure, tu dépenses chaque année, ou du moins tu ne gagnes pas chaque année, plus de 12 000 € par an. Je ne connais pas ta situation financière actuelle, mais si tu n'en as rien à foutre de perdre 12 000 € par an, continue de regarder la télévision. Personnellement, ma vie ne changera pas. Ma vie restera la même si tu regardes 1 heure par jour la télé ou 7 heures par jour la télé. Ma vie restera la même. Par contre, la tienne risque de changer. Personnellement, 12 000 €, je préfère les utiliser pour voyager, découvrir différentes cultures, m'instruire, suivre des programmes, des formations, acheter des livres, aller à des conférences, des séminaires, me faire masser le dos. Je préfère utiliser cet argent différemment, d'une manière qui va m'être plus bénéfique sur ma santé mentale, émotionnelle, physique et intellectuelle. 12 000 € par an. Pense-y un instant. Est-ce que tu cracherais dessus si une personne te les donnait? La réponse est sûrement non. Sinon tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Le titre t'a intrigué. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ma télé m'a jamais coûté 12 000 € par an. Je sais combien je l'ai payé. Mais ils ne te l'ont pas indiqué sur le tarif. Ils ne te l'ont pas indiqué sur le ticket. Que cette télé te coûte plus de 12 000 € par an dès lors que tu la visionnes 3h30 par jour. Elle te coûte plus de 12 000 € par an. Utilise ce temps-là différemment. Je pars sur le principe, et ça reste mon avis. Quand tu regardes la télé, ce que tu regardes, ce sont des gens qui vivent leurs rêves. Les présentateurs télé, on ne les a pas forcés à présenter. Les acteurs, on ne les a pas forcés à devenir acteurs. Cela a été leur choix. Ils vivent leurs rêves pendant que toi tu les regardes vivre leurs rêves. Ils sont acteurs de leur propre vie pendant que toi tu es spectateur de la leur. C'est comme ça que je perçois la chose. Je regarde quasiment jamais de films. Je vais peut-être regarder un film tous les 2 mois. Et encore, quand j'ai fini de visionner ce film-là, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Le temps que j'ai perdu. J'aurais pu travailler sur mes projets, travailler sur mes rêves et faire en sorte d'être satisfait de mon existence personnelle. Parce que regarder un film, ça peut être cool, je dis pas le contraire, tu peux le kiffer. Mais c'est pas ça qui va t'apporter cette satisfaction. À moins que tu aies envie d'être acteur et en regardant les films, tu apprends leur manière d'être. Tu apprends d'un acteur bien particulier.
tu observes sa manière de se comporter. Là, ça peut être bénéfique de regarder des films. Mais sinon, on te reprogramme. On programme ta manière de fonctionner, ta manière d'être. C'est le même scénario qui se déroule à chaque fois. Un gentil, un méchant. Et pourquoi pas une personne qui a des difficultés, qui est victime de ses propres pensées, qu'on devrait aider, au lieu de considérer cette personne comme étant un ou une méchante. Non, il y a toujours le gentil, le héros et le méchant. Il y a toujours une personne qui va te faire pleurer et toi tu es censé pleurer parce que cette personne a réagi ou t'a dit quelque chose d'une manière bien spécifique. Du coup, on te programme à réagir d'une certaine manière quand tu es dans le même contexte. Quand une personne te crie dessus, à travers les films, on montre toujours le même scénario. Quand une personne te crie dessus, tu dois soit crier, soit pleurer, soit te battre. Mais jamais tu dois être dans l'acceptation, essayer de comprendre cette personne et montrer que tu arrives à rester zen, peu importe les circonstances. Ça, c'est pas un scénario qui arrive dans les films. Du coup, tu as beaucoup moins de chances de réagir tel quel. Tu as plus de chances de réagir comme tous ces personnages que tu as vus agir. Tu vas agir toujours de la même manière parce que c'est ce que tu vois. Et tu ne peux pas agir d'une manière différente de ce que tu n'as pas vu ou vécu. Vu que tu passes beaucoup de temps à observer des gens qui se comportent d'une manière bien spécifique, à un moment donné, tu te comportes de leur manière. Si tu regardes toujours des films violents, même si c'est ton kiff, tu as plus tendance à réagir méchamment, vulgairement, violemment, à travers tes pensées, tes paroles ou tes actions. C'est une évidence. Quand tu traînes à côté d'une personne, quand tu passes ton temps à côté d'une personne régulièrement, tu finis toujours par absorber un petit peu de sa personnalité. Il en va de même à travers les films ou les séries. Donc cela est ton choix. Tu peux continuer de regarder ta télévision, tu peux regarder tous les films que tu veux. Il y en a qui sont extrêmement éducatifs, mais cela n'empêche pas qu'on programme qui tu es censé être. Parce qu'ils font toujours en sorte de répondre aux comportements les plus généraux qui soient. On va pas te montrer un mec qui ne réagit pas aux circonstances de la vie, qui arrive à rester zen, qui arrive à rester calme, et tout se passe bien. Non, ce qu'on veut montrer, c'est le drame, c'est l'action. Parce que dans la vie des gens, il n'y a pas assez d'action. Du coup, ça les aide à se sentir bien de regarder la vie d'autres personnes où il y a de l'action, parce qu'ils arrivent à se projeter dans leur existence de vie, sans même réaliser que ce temps-là qu'ils passent à visionner, ils pourraient le passer à se projeter et à réaliser que cette action, ils peuvent la créer. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Et souviens-toi, plus de 12 000 € par an. Fais ton choix.